Je bénis chacun de vous pour votre présence. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, souvent nous le disons, est-ce que vraiment vous croyez que nous sommes dans les derniers temps? Hein? Est-ce que vraiment vous croyez que les choses sont en train de devenir très difficiles pour les enfants de Dieu? Vous savez, la Bible nous dit, et nous connaissons ce verset, nous le citons souvent, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et nous avons besoin de vraiment nous faire violence pour marcher avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Cette semaine, l'Esprit de Dieu, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, l'Esprit de Dieu simplement était en train de m'interpeller encore sur le fait que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu m'interpellait sur le fait combien vous et moi, nous avons vraiment un combat à mener pour que le temple soit toujours pur. Que ce n'est pas simplement de dire je suis le temple du Saint-Esprit, mais j'ai un combat vraiment, et un combat rude, un combat difficile. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et vous savez, il n'y a pas de foi sans difficulté. Il n'y a pas de foi vraiment, effectivement, sans combat. Et je vous dis ça, frère et sœurs, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre à quel point vous et moi, nous avons besoin de combattre pour que le temple soit pur, le temple soit saint. Et j'aimerais vous encourager à cela. Déjà, premièrement, ce que vous puissiez considérer, les Corinthiens ont oublié cela. Les Corinthiens ont oublié. Et c'est pourquoi quand vous lisez Corinthiens, 1 et 2 Corinthiens, Paul, et surtout dans 1 Corinthiens, Paul leur dit à plusieurs reprises, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ils ont oublié ça. Quand on connaît l'histoire de Corinthe, c'est une église vraiment, il y avait vraiment beaucoup de péchés, vraiment beaucoup de péchés, toutes sortes de péchés, d'impureté, d'impudicité et même, comme cela est dit en grec, même le pornéa, il y avait dans cette église. Et Paul vient, et Paul est en train d'éveiller leur conscience, d'éveiller leur esprit. Et Paul leur dit, ne savez-vous pas? Ils ont oublié ça. Et je vous dis, les enfants de Dieu peuvent oublier qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Et ce soir, je veux éveiller l'esprit de chacun de nous. Peut-être tu l'as oublié. Mais je veux te dire ce soir, tu es le temple du Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Que nous devons proclamer, toi et moi, haut et fort, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu dis ça parce que tu as cet objectif que pour toi, ce temple-là doit être saint. Béni soit l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle avait 3 parties. Et l'homme est en 3 parties. Alléluia. Et j'aimerais vraiment nous encourager à cela. Et j'aimerais vous dire encore une fois, je le crois parce que vous savez, moi, je prie Dieu. Je prie toujours le Seigneur pour savoir qu'est-ce que je dois partager avec l'Église. Que ce soit le dimanche, le mardi ou le jeudi, je prie, je demande à Dieu ce qu'il veut donner à ses enfants. Parce que moi, je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos vies, sauf si Dieu me révèle des choses sur vous. Mais Dieu connaît ses enfants. Dieu sait de quoi ses enfants ont besoin. Et c'est pourquoi je crois que ce n'est pas le fruit du hasard si nous sommes en train de parler
de la sainteté. Et on a pris le temps de voir combien Dieu est saint. Vous savez, normalement, lorsqu'on fait une telle étude, ça doit changer des choses en nous. Ça doit changer des choses dans notre fonctionnement. Si on fait une telle étude et ça ne change rien chez nous, c'est qu'il y a vraiment un problème très, très grave. C'est que vraiment, nous sommes contrôlés par des esprits très puissants qui t'empêchent d'entrer dans cette vie de sainteté. C'est que vraiment, tu es sous l'influence d'un esprit puissant qui t'aveugle et t'empêche d'entrer dans cette dimension. Béni soit l'Éternel. Et comme la dernière fois, je l'ai dit, j'ai un peu fait l'introduction des choses. Et je vous demande déjà, je vous avais dit qu'on va prendre le temps, même si jeudi prochain, ce sera la dernière fois qu'on se verra avant 2 semaines plus tard, 2 semaines et demie plus tard. Et vous allez travailler le mot irréprochable pour jeudi prochain. Et chacun va partager ce qu'il a travaillé, ce qu'il a compris par rapport à ce mot-là. On va vraiment beaucoup travailler le mot irréprochable et le mot irrépréhensible pour comprendre un certain nombre de choses. Parce qu'on a vu Dieu maintenant. Maintenant, on va voir ce que Dieu nous demande. On a vu Dieu qui est saint et comment il demande à ses enfants d'être saints. Bien aimé, la Bible est claire. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Donc, vous travaillez ça pour jeudi prochain. C'est vous qui allez partager les choses. Le mot irréprochable. Donc, ceux qui ont des Bibles d'études, normalement à la fin, il y a une concordance et tu vas trouver le mot irréprochable avec beaucoup de versets, de références que tu peux aller lire et travailler ça. Et on va partager ça ensemble. Chaque personne va parler. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donc, jeudi prochain, c'est vous qui allez faire l'étude. Béni soit l'Éternel. J'ai une question pour nous ce soir. Pour vous, c'est quoi le péché? C'est ce qu'on va définir ce soir. Et il est important de définir cela parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas c'est quoi le péché. Beaucoup d'enfants de Dieu, péché, c'est fornication, adultère. Et dès que vous ne voyez pas dans ça, you're bon. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça. Vous voyez, le jeudi dernier, j'ai pris un exemple simple avec vous. Si tu ne lis pas ta Bible, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que c'est lié à un commandement. Béni soit l'Éternel, Josué ou Somme 1, que ce livre de la loi, c'est un commandement. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui te montrent que c'est un commandement. Dieu a ordonné à ses enfants de lire la Bible. Donc, lorsqu'un chrétien ne lit pas sa Bible, ou bien quand il a pensé, il a changé, il a ni temps, il n'a pas rien fait. Pourquoi passer 2 heures de temps devant la télé là et pourquoi lire la Bible là 5 minutes? Béni soit l'Éternel. C'est quoi le péché? Qui peut me dire c'est quoi le péché? Pour vous, c'est quoi le péché? Ce qu'on appelle péché là. Hein? Enfreindre les lois de Dieu. La sœur dit enfreindre les lois de Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est quoi encore? Donc, ça se peut répondre. Hein? Tout ce qui est mal, aux yeux de qui? Oui, parce que c'est bon. Hein? Je peux faire quelque chose à vos yeux, c'est mal, mais aux yeux de Dieu, c'est pas mal. Hein? Et je peux faire quelque chose à vos yeux, c'est bien, mais aux yeux de Dieu, c'est mal. Comme je vous ai dit l'autre fois,
À part tout ça qu'on a fait de bien, que bon Dieu a approuvé. N'est-ce pas? Yes. Oui, ça rejoint ce que la sœur a dit, enfreindre les commandements de Dieu. Tout ça rentre dans enfreindre les commandements de Dieu. N'est-ce pas? Nous connaissons 1 Pierre 1, 15 et 16. On a déjà pris ce verset. Il y en a l'occasion de revenir sur ce verset à maintes reprises. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Jeudi dernier, on a dit des choses par rapport à ce verset. Donc, Dieu nous demande d'être saints. Alléluia. Dieu nous demande d'être saints. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu te demande d'être saint. Donc, si Dieu te demande d'être saint, ça veut dire que Dieu te demande d'être sans péché. Alléluia. Nous allons avancer le plus simple possible pour que même les enfants puissent comprendre. Et si vous voulez que je vous donne des mots grecs, je n'ai pas de problème avec ça. Mais on va essayer d'être le plus simple possible. N'est-ce pas? Dieu te demande d'être saint. Donc, si Dieu te demande d'être saint, ce qui veut dire que Dieu te demande d'être sans péché. Ce qui veut dire que Dieu demande à tous ses enfants, et pas seulement aux serviteurs, à tous ses enfants d'être sans péché. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Et c'est pourquoi tu as besoin de savoir c'est quoi le péché, parce que Dieu te demande d'être sans péché. Si tu ne sais pas c'est quoi le péché, tu ne peux pas être sans péché. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Comment tu peux être sans péché et que tu ne sais pas c'est quoi le péché? Ou qu'effectivement, pour toi, le péché, comme je viens de dire, c'est adultère, fornication, homosexualité, c'est dans ça, et dépôt pas dans ça, ou bien. Et en plus, Dieu te demande d'être sans péché dans toute ta conduite. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Alléluia. Dans toute ta conduite. Y compris ce qu'on a regardé, ce qu'on a pensé, et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. C'est pour ça la dernière fois, je vous ai posé la question, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour quelqu'un d'être sans péché dans toute sa conduite? Et des fois, tout de suite, et même des serviteurs de Dieu, même des pasteurs. Comme un jour, j'ai entendu un pasteur dire, la Sainte Seine, c'est fait pour les pécheurs. Donc, même si vous prenez ou en état de péché, ce n'est pas grave parce que c'est fait pour les pécheurs. La Sainte Seine, c'est faite pour Monica péché. Donc, même si vous avez un péché, vous prenez, ce n'est pas grave. Pendant qu'on prend, il a sanctifié, pas besoin de demander pardon avant de prendre. C'est pendant qu'on prend, il a sanctifié. Comme je vous ai dit aussi, j'étais en réunion pastorale, un jour, en réunion pastorale avec des pasteurs, et on a parlé, on est en train de parler de la sanctification, comme un peuple de Dieu doit se sanctifier. Et il y a un pasteur qui a sorti dans la réunion, il a dit, quand la Bible a dit que les adultères n'iront pas au ciel, c'est les adultères païens, pas les adultères chrétiens. En réunion pastorale. Il dit là, la Bible dit que les adultères qui sont en enfer, il dit que c'est les adultères païens, pas les adultères chrétiens. Donc, là, vous chrétiens, vous pouvez commettre tout adultère. Là, dans le monde, vous ne faites pas faire ça parce qu'on est en enfer, mais là, chrétien,
Ou peut faire plein de temps parce qu'on sauvé. En réunion pastorale. En longtemps là, manger attend après. Et c'est pourquoi, bien aimé, on a besoin de voir c'est quoi le péché. Béni soit l'Éternel. C'est important de savoir c'est quoi le péché. Pour savoir c'est quoi péché. Est-ce que vous me suivez? C'est important de savoir c'est quoi le péché pour savoir c'est quoi péché. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi le péché, tu ne sauras pas c'est quoi péché. Et c'est pourquoi tu vas commettre des péchés et pour toi, c'est pas mal. Parce que tu ne sais pas c'est quoi péché. Les chrétiens, ils passent à parler d'autres chrétiens mal, c'est un péché. Tu pourrais faire ça? Mais le jour que l'Esprit de Dieu parle, bon, et dit que c'est un péché, souvent on fait ou qu'un péché volontairement. Et nous, je vous dis ça, nous aurons l'occasion d'étudier l'Épître aux Hébreux, qui parle clairement quand quelqu'un pêche volontairement, il y a donc gros problèmes avec bon Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait volontairement, c'était la mort. Et je vais te dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses, il est préférable de ne pas être au courant. Parce que depuis au courant, après, on a un problème avec bon Dieu sur le fait. Il y a des enseignements, il est préférable de ne pas entendre. Mais comme on ne peut pas lever partie en ta ça qui fait l'aide, ou que tu en es quand même. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu désigne comme péché. Qu'est-ce que Dieu désigne comme péché? C'est important de qu'est-ce que Dieu considère comme péché? Qu'est-ce qui est péché aux yeux de Dieu? Parce que je vous rappelle qu'il est dit les yeux de l'Éternel. Donc, tu dois savoir qu'est-ce qu'aux yeux de Dieu que c'est un péché. Et si tu es dedans, à ce moment-là, les yeux de Dieu se détournent de toi. Nous voyons à la croix, frères et sœurs, à cause du péché, un moment, Dieu s'est écarté de Jésus. Dieu a abandonné Jésus, son fils. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a de ceux qui pensent que peuvent se vautrer et Dieu reste là, non. Un verset que nous aurons l'occasion de méditer dessus, qu'on va juste voir ce soir, 1 Jean 3, 4. Et il y a une sœur qui a dit ça tout à l'heure là. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, voilà une définition biblique. Le péché est quoi? Qu'est-ce que ce verset nous dit concernant le péché? C'est quoi le péché? Yes. Si le péché, c'est la transgression de la loi, donc tu dois savoir ce que la loi appelle péché. Béni soit l'Éternel. Si le péché, c'est la transgression de la loi, donc tu dois savoir qu'est-ce que la loi appelle péché. Et effectivement, j'entends même des fois des pasteurs qui donnent des enseignements et il y a des choses qui disent c'est péché, mais moi, quand je regarde dans la Bible, moi personnellement, des pouvoirs Bible là, pas qu'à dire tel bitin c'est un péché, ou peut parler bon matin, midi et soir, on sait qu'on ne peut pas pécher devant bon Dieu. Il faut que ce soit la Bible qui dit que telle chose, c'est péché. Si la Bible ne le dit pas, pourquoi moi je vais dire telle chose, c'est péché? Je prends un exemple simple. Hein?
J'ai déjà entendu des serviteurs de Dieu parler comme ça. Il y a des serviteurs de Dieu, Dieu vient et Dieu leur dit que l'alcool ne doit pas rentrer dans leur bouche. Ils ont appris qu'on vient prêcher et ils ont prêché comme si des pouvoirs qu'on boire l'alcool ou qu'on pécher. Mais là, elle dit en lisant la Bible, depuis dans l'Ancien Testament, divin qui existait. N'est-ce pas? Liqueur qui existait. Et là, on dit boire l'alcool, on ne va pas parler sous. Hein? Non, on va parler des fois, quand bon bouillon poisson, anti-divin. N'est-ce pas? Et on ne va pas boire toute bouteille de vin là avec le bouillon poisson là. Et on ne va pas boire un verre de vin non plus tous les jours. Non, ni des chrétiens tous les jours faire boire petit pour chaillot. Hein? Médicalement, c'est prouvé. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de boire, même si c'est un verre tous les jours, est un alcoolique. C'est prouvé médicalement. C'est un alcoolique. Et nous, des chrétiens, là, ils vont côté là, ils voient bouteille jaune là, ils sont contents. Tout cas, ils sont contents. Depuis avoir bouteille jaune là, comme des citron là, là. Ça, c'est des chrétiens qui ont un problème avec l'alcool. Je suis catégorique. Béni soit l'Éternel. Mais ils vont enseigner comme si, et Dieu leur a jamais dit ça. Dieu, bon Dieu, dit vous. Moi, je buvais poche coco toute seule avant. Un dimanche matin, Dieu est venu me parler. Il m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu bois quoi du vin? Donc, en peu qu'il vient prêcher là, on l'a dit, tout chrétien, faisons de bonne qui. Béni soit l'Éternel. Romains 4,15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de... Vous voyez, on a vu tout à l'heure que le péché, c'est la transgression de la loi. Et là, il te dit que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ça veut dire qu'il n'y a point non plus de péché. C'est pourquoi, bien aimé, on a besoin de savoir c'est quoi le péché. Alléluia. Donc, la connaissance du péché vient de la connaissance de la loi. Et est-ce que nous comprenons pourquoi le diable fait tout pour que beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible? C'est pour eux pas savent. C'est pourquoi le diable fait tout pour que beaucoup on lit pas nos Bibles. Parce que le diable, c'est plus tu vas lire la Bible et plus tu vas découvrir que telle chose c'est péché, telle chose c'est pas bon. Donc, il te maintient dans l'ignorance. La connaissance du péché vient de la connaissance de la loi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, plus il connaît la Bible et accepte la parole, plus il marche dans la sainteté. Moins il connaît la Bible, moins il va marcher dans la sainteté. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est sous le nom de péché. Entre tous, c'est que l'Écriture dénonce le mal. Donc, la Bible dénonce le mal sous le nom de péché. C'est ce que la Bible nous enseigne de manière claire. Quand la Bible nous parle de péché, c'est le mal qu'il est en train de dénoncer. Ce que nous disons, ce que nous faisons, qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu a utilisé ce mot-là pour dénoncer le mal. Pour dénoncer le mal dans nos vies, pour dénoncer le mal dans nos comportements, dans nos attitudes. Donc, il a utilisé le mot péché. Et c'est pourquoi quand quelqu'un va faire quelque chose qui est mal, on dit que tu as péché. Quand tu dis à quelqu'un que tu as péché, ça veut dire que tu es en train de dénoncer le mal que la personne vient de faire. La personne a mal parlé pour son frère, tu dis, frère, tu as péché. Pour simplement lui dire que ce qu'il vient de dire là, c'est mal. Ou bien qu'il vient de faire du mal à l'autre. C'est comme ça que la Bible présente les choses.
Et la Bible nous met beaucoup l'accent sur le péché. À tel point que des fois, ça choque un certain nombre de personnes. Et il y a même des personnes qui disent la Bible parle trop du péché. Il y a des personnes qui trouvent que la Bible parle trop du péché. C'est pourquoi il y a des églises aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du péché. Quand j'étais en métropole, je suis allé dans une église d'une foi qui est ici maintenant. Et ce foi-là était ancien dans l'église, il travaillait avec le pasteur. Et puis un jour, il a commencé un enseignement sur la sanctification dans l'église. Deuxième intervention sur la sanctification, le conseil presbytéral de l'église, le pasteur avec les autres l'ont convoqué. Ils lui ont demandé d'arrêter avec ça. Parce que beaucoup de gens dans l'église sont allés voir le pasteur et ont dit au pasteur, il faut lui dire d'arrêter avec ça. Et le pasteur a dit, il n'y a pas de problème, j'arrête d'enseigner, mais je démissionne aussi en tant qu'ancien. Et comme c'est lui qui vraiment œuvrait avec le pasteur, il était capable pas seulement beaucoup, mais dans la gestion de l'église, le pasteur lui a dit, ben, continue mon frère. Non, il a été clair avec le pasteur. Et je peux vous garantir, ayant fait 3 ans à l'Institut biblique de nos gens, les chrétiens n'aiment pas trop qu'on parle de péché. Ils n'aiment pas ça trop. C'est pourquoi ça dérange certaines personnes. Parce que la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle beaucoup du péché. Et c'est pourquoi on a besoin de lire la parole et de connaître. Pourquoi? Parce que c'est par la Bible, c'est par la loi que vient la connaissance du péché, la connaissance du mal. Romains 3, 20 et nous dit cela. Il est dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pourquoi nous allons insister beaucoup sur ça. Nous allons définir vraiment c'est quoi le péché. Parce que souvent, même chez nous, des fois, on parle d'un certain nombre de choses et que des chrétiens disent, ah non, ça, c'est pas péché. Ils trouvent qu'on exagère. Donc, on a besoin de connaître les choses. La parole de Dieu. Romains 7, on va prendre aussi. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par... Ouais. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit, tu ne... Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point, il pouvait convoiter plein ventail. Ça n'aurait pas été un péché parce que la loi ne dit pas que c'est un péché. La convoitise devient péché parce que la loi dit que c'est un péché. Si la loi ne dit pas que c'est un péché, tu le fais, ce n'est pas un péché. Parce que la loi ne le dit pas. Et la loi, selon Jacques chapitre 1, la loi a cette mission de pédagogue. La loi fait de la pédagogie. La loi a cette mission-là. C'est ce que Jacques chapitre 1 nous dit. Il présente les choses comme, lorsque tu lis la Bible, comme si tu te regardes dans un miroir. La loi est là. La parole de Dieu est là pour te dire qui tu es. Et c'est pourquoi je redis, plus tu vas lire, plus tu vas voir qui tu es. Aux yeux de Dieu. Plus tu vas lire et plus tu vas découvrir le mal qui est en toi. C'est pourquoi, bien aimé, on doit prendre le temps de vraiment de lire la parole de Dieu. Et plus tu lis la Bible, plus tu connais ce que c'est que le péché.
Dans Jacques, il est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu entends la parole et ce que tu as entendu là te concerne, tu as intérêt rapidement à aller t'humilier devant Dieu et enlever. La loi est là pour révéler l'état de nos cœurs. La loi est là pour révéler tout le mal qu'il y a en nous. C'est pourquoi moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème avec un certain nombre d'enfants de Dieu. Je prends un exemple clair, bien-aimé. Je suis marié. Je viens à l'église. J'entends un message sur l'adultère. Je suis marié. Je suis fidèle à ma femme. Est-ce que ça qui fait mon bitin? Mais si on met moi en colère, bitin, en fâché parce qu'on entend ça, ça veut dire que bitin. Et les chrétiens comme ça. Ils entendent un bitin, ou bien ils disent, parce que là, vous voyez pas, par contre, vous, hein? Parce que là, vous voyez pas, moi. Prédicateur, là, vous voyez pas, moi. Non, bon Dieu qui a parlé, parce que non, bitin, vie, la bon Dieu veut tirer. C'est pourquoi la loi a cette mission de pédagogie, de faire de la pédagogie dans ma vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit, Père, sanctifie-les par. Comment ça se fait? Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. C'est-à-dire, la parole a cette mission-là de nous sanctifier. Mais comment la parole me sanctifie? Il révèle ce qui est en moi. Quand je la lis, que j'ai le temps, révèle ce qui est en moi. Pour que je me débarrasse. C'est pourquoi il a dit, si tu te regardes là, et puis après tout ce que j'ai oublié, ça veut dire autant d'ambitants qui a concerné, et tout ce que j'ai balayé ça. Ou appuyer sur delete. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, on peut être dans un grand danger. On va parler de le péché et sa nature. Et on va voir le langage biblique. Parce que c'est important, le langage biblique. Pour décrire le péché, pour parler du péché. Et dans l'Ancien Testament, on s'est arrêté, on va s'arrêter sur 3. Il y en a plus, mais les 3 principaux mots, les familles de mots qui parlent de ça. Et en hébreu, on a 3 familles de mots pour désigner le péché. Première famille de mots qu'on a. En hébreu, c'est acheter, parce que vous savez, l'hébreu, on tient compte que des consonnes. Acheter qui parle de péché, qui parle simplement du péché, et on trouve 600 fois ce mot-là dans l'Ancien Testament. 600 fois le mot péché dans l'Ancien Testament. Et le sens étymologique, il y a un mot qu'on emploie dans la théologie, le sens étymologique du mot péché, c'est manquer. Quand quelqu'un a péché, la personne a manqué quelque chose, manqué le but. Par exemple, c'est dans le sens, dans ce sens-là qu'on trouve ça. Simplement, vous allez noter dans Juge 20, 16. C'est aussi négliger. C'est pourquoi des fois on dit que la négligence, c'est un péché. Donc on met le péché de la négligence. C'est négliger. Par exemple, en arabe, c'est ce sens-là que ce mot-là a.
par rapport à ce mot péché dans la Bible. Donc, le mot péché, c'est le mal moral. Le mal moral qu'on fait comme échec. Quand quelqu'un pêche, la personne a échoué dans ce que Dieu attend, dans ce que Dieu demande à cette personne. Et cela a le sens aussi de faire du tort. Il faut qu'on verra ça. Faire du tort. Quand un enfant de Dieu pêche, il a fait du tort à Dieu. Je prends un exemple biblique. Quand David a péché et quand le prophète Nathan va venir parler pour David, Dieu dit à David à travers Nathan, tu as fait blasphémer mon nom. Vous connaissez ça? Tu as fait blasphémer mon nom. Ce qui veut dire que David a fait du tort à Dieu. Quand un enfant de Dieu pêche, tu as fait du tort à Dieu. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu pêche, ça doit être attristé. Moi, je vois des enfants de Dieu qui pêchent là, ça n'a pas fait rien. Ça n'a pas fait, soit ils ont péri. Normalement, un enfant de Dieu qui vit par l'esprit, quand tu as péché, ça doit t'attrister. Il doit y avoir une tristesse en toi. C'est pourquoi aussi le péché, c'est faire du tort à l'autre. Quand tu pêches contre ton frère, contre ta soeur, tu lui fais du tort. Par exemple, si vous mentez, Simona, tu as fait du tort à la personne. Et c'est pourquoi Dieu après ça, il va juger David très sévèrement. Donc, le mot péché à ça, manquer le but, négliger, négligence, échec, faire du tort. Et dans ce sens-là, quand on parle de péché, en employant ce mot, l'accent tombe sur la situation du pécheur devant l'autorité qu'il a lésée. L'accent tombe sur la situation du pécheur devant l'autorité qu'il a lésée. Le péché, c'est quelque chose vraiment de grave. Et c'est pourquoi s'il y a une haine qu'un enfant de Dieu doit avoir dans son cœur, c'est contre le péché. Un enfant de Dieu doit haïr. La Bible dit d'haïr jusqu'à la tunique souillée. Deuxième famille de mots, WH, en hébreu toujours. Et ce qui va être traduit aussi par un mot en hébreu qu'on dit Aaron, c'est A-W-O-N, et qui est lié à iniquité ou faute. Iniquité ou faute. Et cela est lié au fait de tordre ou de dévier, de fléchir. Vous voyez, par exemple, l'apôtre Paul dit, et Dieu a parlé de ça dans l'Ancien Testament, de ne pas tordre la parole. Quand on rentre dans ça, on se rend compte à quel point beaucoup, et même des serviteurs de Dieu, nous péchons contre le Seigneur. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui tordent la parole. Et même, parce que ça a le sens de dévier. C'est pourquoi dans l'Église, on a besoin de connaître la sainte doctrine. Parce qu'au moment que tu dévies de la sainte doctrine, c'est pourquoi souvent Paul dit à Timothée de rester dans la sainte doctrine. Parce que quand tu sors dans la sainte doctrine, ça veut dire que tu dévies. C'est pourquoi, vous savez, je prends le sens du mot iniquité. Pour le monde, iniquité, c'est tout ce qui touche à la sexualité. Non. Quand Jésus a dit, vous qui commettez l'iniquité, c'est vous qui avez dévié de la sainte doctrine.
Je prends un exemple simple. Les gens qui prêchent là, la théologie de la prospérité, ils ont dévié de la sainte doctrine. Ils sont dans le péché. Ils sont dans l'iniquité. Donc, ça a ce sens-là. Est-ce que nous comprenons, frère et sœur? C'est pourquoi on doit savoir, c'est quoi le péché? Tu es dans une fausse doctrine, tu es dans le péché. Tu vas dans une église où des chrétiens qui ont des côtés, soi-disant église, et parole là pas prêcher. Pas ni prédication, pas ni bitin. Et on a dit devant une bonne onction là. On va voir qui j'ai une l'onction côté parole là, bon Dieu pas prêcher. Parce que c'est parole là qui a mené l'onction. Mais la sainte doctrine, il y a un pasteur, même si des fois il dit des choses, je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'aime bien dans la façon qu'il présente l'église. Et il y a un mot un jour qui m'a interpellé, c'est dans l'église du pasteur Tunassi, et il a employé le mot équilibre. Et quand j'ai vu ce mot, j'ai commencé à réfléchir, à méditer. Et c'est vrai qu'on doit maintenir l'équilibre. Parce qu'il y a deux choses. Tu as la théorie et tu as la pratique. Et la Bible te dit que Dieu n'aime pas quand la balance penche un seul côté. La balance doit être équilibrée. Ce qui veut dire que la théorie doit être au même niveau que la pratique. La pratique doit être au même niveau que la théorie. Quand je parle de théorie, je parle de la sainte doctrine, je parle de la théologie. C'est pourquoi moi, je condamne tous les chrétiens, et je dis bien, tous les chrétiens qui condamnent la théologie dans l'Église. L'homme peut faire de la mauvaise théologie, mais la théologie est biblique. Jésus était un théologien. Paul était un grand théologien. C'est pourquoi quand on parle de théologie dans l'Église, il faut savoir de quoi on parle. Ici, j'ai déjà défini le mot théologie. Théos et logos, logia. Théos qui vient de Dieu. Logia qui vient du logos, de la parole. La théologie, c'est le fait d'étudier Dieu à travers sa parole. C'est ça la théologie. Tu étudies qui est Dieu à travers. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de la théologie qu'on fait. Parce qu'on est en train d'étudier c'est quoi le péché à travers la parole, selon la parole. Donc, c'est de la théologie. Une église qui ne fait pas de théologie, c'est une église qui est dans des dérives. Et c'est ce qu'on voit. Parce que c'est ce qui maintient que la pratique sera toujours conforme à la parole. Mais s'il n'y a pas la parole là, tu iras loin dans la pratique. Et c'est pourquoi on voit une vidéo, un pasteur dans l'église évangélique, puis il délivre madame, fait bouillir. Il mettre l'engagement en bouche à madame là. Devant Marie à madame là. Et vous la content, alléluia, parce que c'est là qu'a délivré madame. Elles vont bel béco. Il n'y a pas même qu'un plus long parce que nous sommes plus terribles encore que ça. Parce qu'on voit l'église, il y a tout tourné. C'est madame là tout tourné. Et parce que là qu'a délivré comme ça. On parle d'église dite évangélique. Hein? Il y a quand même plus loin. Il y a fait dans Guadeloupe et en Martinique. Il dépasse pour délivrer des gens et il y a un bon calotte. Alors, nous avons fait une vie en Guadeloupe. Et puis, le frère a dit qu'il a prié. Puis là, le frère a commencé à dire oui. Parce qu'il y a une là, qui dit bon calotte. Alors, il comprend le frère là qu'il y a un calotte aussi pour délivrer. Alors, il n'y a pas bien beau. Il te parle de tordre le sens de la parole. C'est pourquoi il faut connaître la parole, frères et sœurs. Le coupable courbe le dos sous le poids de ses fautes. Somme 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, il dit, tu as effacé la peine de mon péché.
Il y avait une poire. Quand il parle de penna, donc on est peine. La zopéné. En qui on est? Hein? Mais on n'a pas très seulement, yo abattu, yo, hein? Quoi sentir non poissé au béton, quoi sentir de se coucher toute la journée? N'est-ce pas? Et même si vous aimez café, vous venez mettre un petit café bas, il va passer parce que au péné, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a un poids, il y a quelque chose qui est là. Somme 38, 5. Quand mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Right? Quand il dit s'élève au-dessus de ma tête, ça dit son poids ici, on poids ici, tête, il a tête, il a pesé, il a enfoncé. Comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. C'est pourquoi je vous ai dit ça. Ce n'est pas normal. Un chrétien qui pêche, ça ne va faire rien. Deux choses, soit mon nas n'a pas réellement converti, soit il y a l'esprit à des. Les chrétiens qui pêchent là, qui vraiment pêchent, et puis ça n'a pas fait rien, c'est soit ils n'ont pas réellement converti, soit ils ont ni bon l'esprit à des. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, un chrétien rempli du Saint-Esprit, même si son mauvaise pensée, on ne tous ne pas sentir bien. Il commande l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand il montre que par pensée ou péché. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi on parle de porter son Aaron. Ce mot que je vous ai donné en grec. Porter son Aaron. Qui signifie subir la peine méritée. Donc, quand tu as péché et il y a ce poids-là qui vient sur toi, c'est normal. Tu es en train de subir la peine de tes péchés. David a subi. Il faut bien comprendre. Dans le psaume 32, David dit, jour et nuit, gémissais. Il était en train, et David va utiliser une image, il dit que la main de Dieu était sur lui. Il y a un poids qui est là, qui est le poids du péché. Troisième famille de mots, PS. Ici, il faut rajouter les voyelles, c'est PSA. Ce mot-là est un peu moins utilisé, mais on le trouve beaucoup dans la Bible. Ce mot indique la révolte, la rébellion. Le péché comme étant révolte. Vous savez, quand nous péchons, nous sommes en train de nous révolter contre Dieu. C'est ça le péché. Tu te révoltes contre Dieu. C'est pourquoi on a vu que la loi révèle c'est quoi le péché. Et tu te rebelles contre Dieu. Ça veut dire que tu te rebelles vis-à-vis de la parole. Parce que la parole t'a dit de ne pas faire telle chose et toi, tu le fais. Je prends un exemple pour ceux qui lisent la Bible. Samuel a dit quelque chose à Saül. Samuel a dit à Saül, je vais venir dans 7 jours, je crois. Et il dit, quand je vais arriver, je vais faire le sacrifice. Et le peuple a commencé à s'agiter. Et même certains commençaient à partir. Et lorsque Saül a vu ça, Saül a été faire le sacrifice. Et Samuel vient après. Et Samuel dit à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais qu'est-ce que Saül a fait? C'est que Saül s'est rebellé. Oui? Parce que des fois, le mot désobéissance sonne un peu bien dans nos oreilles. Mais effectivement, quand on parle de désobéissance, on parle de rébellion. Il s'est rebellé. Chaque fois que toi et moi nous péchons, nous sommes en train de nous rebeller contre la parole. C'est-à-dire de nous rebeller contre Dieu. C'est pourquoi dès que nous sommes au courant que telle chose, c'est un péché, on prend la décision de ne pas commettre ce péché-là. Ce qui veut dire de ne pas se rebeller contre Dieu. C'est dans ce sens-là, bien-aimé, qui te parle au retour de Christ. Il va juger toute impiété, toute rébellion.
Pourquoi je vous ai dit, frères et sœurs, que si on rentre dans ça là, ça doit amener un changement en nous. Et on dit que ce mot-là, PSA, PS, qu'on choisit ce verbe pour évoquer le rejet du lien de vassalité. Le rejet du lien de vassalité. Par exemple, Moab qui va se rebeller contre Israël. Donc, Moab va rejeter le lien de vassalité. Donc, ça veut dire on rejette. Ça, c'est l'exemple de Adam dans le jardin. Ça, c'est l'exemple d'Adam dans le jardin. Adam va rejeter ce lien de... Ça veut dire que l'autorité que Dieu avait sur eux. Le peuple d'Israël, quand le peuple va demander un roi, cela va être présenté au peuple comme étant un péché. Pourquoi? Parce que le peuple était en train de rejeter l'autorité de Dieu sur leur vie et a demandé l'autorité d'un homme. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de rejet du lien de vassalité. Béni soit l'Éternel. Et dans ce mot Pessa, c'est révolte, c'est rébellion, c'est aussi transgression ou crime. Ça va dans le sens de bafouer l'autorité du Seigneur. On est en train de bafouer l'autorité du Seigneur. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a déjà dit là? Ça doit nous amener à nous examiner. J'aimerais encore ce soir dire, je dirais, toi et moi, nous sommes condamnés à vivre dans la sainteté. Nous sommes condamnés. Et je crois que si la maison de la Nouvelle Alliance, Dieu nous permet de parler de ces choses-là, ce n'est pas pour rien. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons là aussi quelques mots. Et un des mots clés pour parler du péché, c'est hamartia dans le Nouveau Testament, ce mot grec que nous avons. Et ce mot-là a quelques dérives qu'on retrouve. On a d'autres mots qui sont dérivés du mot hamartia pour désigner le mal, pour désigner le péché. Par exemple, on a adikia pour parler de l'injustice. Ça, c'est 1 Jean 5, 17 qui nous parle de cela. Pour parler de l'injustice, le fait d'être injuste. On a le mot, on verra simplement les mots rapidement. Il y a des choses qu'on va entrer dans, surtout à expliquer le mot irréprochable et irrépréhensible. On va revenir dessus. Tu as le mot anonia, anomia, qui parle de viol, qui parle de rejet de la loi. Right? Qui rejoint le mot hébreu qu'on a vu tout à l'heure là, Aaron, ou Pessa, qui a le sens, anomia a le sens de hostilité. Quand nous péchons, nous sommes hostiles à Dieu. C'est pourquoi ça va dans le sens de rébellion, tout cela. Et l'hostilité là, ça se voit plus dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on va vraiment, l'homme va devenir hostile à tout ce qui est Dieu. À tel point, vous voyez, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des choses que Dieu va faire et la Bible te dit, malgré cela, il ne se... Tellement l'homme sera hostile. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là, parce que quand vous regardez là maintenant, là, vous voyez dans la nation française, et juste entre parenthèses, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps pour parler de toutes les lois qui ont été votées par les lois de la laïcité. Et ils ont encore rappelé les frères et sœurs qui étaient là en relation avec le ministère de l'Intérieur pour faire tout un travail. Ils ont encore rappelé que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Vous savez, des fois, nous entendons des choses, mais nous ne réfléchissons pas dessus. Nous entendons les hommes politiques dire des choses, mais on ne réfléchit pas dessus.
quand ils te disent que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu, et on parle là d'hostilité là. Et c'est pourquoi le mot hostilité, pour désigner le péché là, est en relation surtout avec la fin des temps, où l'homme va être vraiment hostile. Hostile à la loi de Dieu, hostile à Dieu et hostile à l'Église. Tu as le mot aussi qui désigne l'impiété. Tu as le mot paraptoma qui désigne aussi la chute. Et tu as le mot katia qui désigne la méchanceté, la malignité. Donc, ce sont ces mots qu'on a qui nous parlent du péché. Pourquoi c'est important? C'est simplement pour voir, nous, des fois, on parle simplement de péché, mais la Bible utilise beaucoup d'autres mots pour parler du péché, pour désigner le péché, pour désigner le mal que nous pouvons commettre devant la face de Dieu. Dans Ésaïe 53, verset 6, il y a cette déclaration que nous connaissons. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Et il dit, chacun suivait sa propre voie. Regardez, frères et sœurs. Il dit, chacun suivait sa propre voie. Et ça, là, des fois, on le retrouve dans l'Église. Mais dans le domaine du péché, il n'y a pas question que chacun suit sa propre voie. Dans le domaine du péché, il y a une seule voie. C'est pourquoi il te dit que l'évangile, c'est oui, oui ou non, non. L'évangile, ce n'est pas oui pour moi et non pour. Ou non pour oui pour moi. Il y a ça dans des églises. Hein? Des pasteurs, quoi qu'on a dit, ils peuvent faire tout bitin, bon Dieu. Mais par contre, si ces peuples-là, non, si c'est non pour moi, c'est non pour le peuple aussi. Si c'est oui pour moi, c'est oui pour le peuple aussi. C'est comme ça. Mais il te dit, chacun suivait sa propre voie. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une marche où chacun suit un chemin. Mais regardez ici que c'est le pécheur qui suit sa propre voie. C'est pourquoi je vous dis là que l'Église doit maintenir la sainte doctrine. Ça veut dire que nous allons dans le même, il y a un seul chemin. La sanctification, il y a un seul chemin. Et des fois, il y a des chrétiens, ils vont dire, ah ouais, vous voyez ça comme ça, mais moi, ouais. Non. Dans ce domaine-là, il parle pas les estimer, son chel fini. Mais c'est le pécheur ici qui suit sa propre voie. Pourquoi? Parce que celui qui marche selon le Seigneur, c'est pourquoi on a vu le verset, il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui marche selon le Seigneur, il ne marche pas selon sa propre voie. Il marche selon la voie de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque l'Éternel dit telle chose est péché, pour lui, telle chose est péché, parce qu'il ne suit pas sa propre voie, mais il suit la voie de l'Éternel. Et quand tu suis la voie de l'Éternel, lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur, lorsque le pasteur vient te voir parce que tu as fait quelque chose qui est mal et tu dis que telle chose est mal, tout de suite, tu te redresses. Mais si tu continues, c'est que tu es en train de vivre, de marcher selon. Et si tu as su propre voie, ou a donc problème avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, bon, qui voit, poursuivre. Vous savez, quand on parle de marcher dans la sainteté, c'est un chemin. C'est pourquoi on parle de marcher dans la sainteté. Quand tu marches dans la sainteté, ça veut dire que tu es en train de marcher sur le chemin de Dieu, sur la voie de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, on a vu que dévier, c'est un péché. Tu marchais dans le chemin ou dévier. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ou en l'autre chemin, qui pas ta bon Dieu encore.
C'est là que ça devient un péché parce que tu es sorti. Je donne un exemple. David, dans sa prière. Dans sa prière, David dit, regarde là où mes pieds ont quitté les sentiers de ta justice ou le sentier de ta justice. David dit ça à Dieu. Regarde. Et David dit à Dieu, ramène mes pieds. Regarde là où j'ai dévié. Et lorsqu'un enfant de Dieu est dans le péché, il a dévié. Il n'est plus dans la voie du Seigneur. Ce qui veut dire qu'il n'est plus dans la voie qui mène au ciel. Il va falloir qu'on comprenne ça bien ici. Hein? Il y a un chemin qui mène au ciel. Jésus a dit, je suis. C'est pourquoi il faut comprendre la parole. Je ne cesserai de vous dire ça, de vous marteler ça dans l'esprit. Il faut connaître la parole de Dieu. Nous connaissons dit des fois, nous connaissons réciter, mais nous pas qu'à réfléchir. Jésus dit, je suis là, mais ce chemin-là est comment? Il sale? Il est impur? Est-ce que c'est le chemin du péché? Ce chemin-là est comment? C'est un chemin qui est. Donc, ça veut dire tant que tu marches dans la sainteté, tu es dans ce chemin-là. Quand tu sors, c'est pourquoi on a dit dévier. Et puis, on a des chrétiens, comme je dis ici, il y a un point versé là. Ah, Jésus a dit, nul ne voit voir dans ma main. Oui, c'est sûr, mais pas du vous pouvez sortir. Il dit, pour mon peut venir tirer, mais pas Jean dit, vous pouvez sortir. Parce qu'on est libre. Bon, Dieu met vous-même, mais vous pouvez décider de sauter. Mais nous, les chrétiens, nous, les pasteurs, nous, l'enseignant, nous connaissons enseigner. Non, tu es dans la main du Seigneur. Tu es là en sécurité. Mais longtemps, on va sauter, mais quand on met à Seigneur. Longtemps, on saute, hein? Parce que mère est saint et vous dans le péché. Donc, ça dit longtemps sauter en meilleur et ouais dans. Donc, quand Jésus dit là, vous en meilleur, péché vient toujours tout de suite. 1 Jean 1,9. Tout de suite. Si nous confessons, tout de suite. Parce qu'on met. Vous pieds glisser, ou on commencer à tomber, tout de suite, on va ramener. Ou pas attendre l'autre là aussi glisser, et puis alors, on tomber. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons cela? Et par ce comportement, quand Esaïe nous dit ici, chacun suivait sa propre voie, par ce comportement, il dévie de la droiture. Il abandonne le Seigneur. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui vont arriver à un point, ils n'ont qu'à suivre propre voie. Ils n'ont pas qu'à suivre le Seigneur encore. C'est l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Béni soit l'Éternel. Quand vous lisez le livre de Jérémie en particulier, le livre de Jérémie met l'accent sur comment le péché, c'est une maladie. Et c'est vrai que le péché, c'est une maladie qui est plus grave, qui est plus répandue sur la terre. Son plaie, c'est infirmité. C'est ce que Jérémie nous parle. Ouais. C'est maladie, c'est infirmité, c'est son plaie. Lisez le livre de Jérémie, vous allez voir. Non, c'est tout le livre de Jérémie, pratiquement, qui parle de cela. Pour certaines personnes, le péché, c'est la non-conformité. C'est ça le péché, c'est la non-conformité ou manque de conformité à la loi de Dieu. Le péché, c'est la non-conformité ou manque de conformité à la loi de Dieu. C'est-à-dire quand tu pêches, tu as commis un péché, à ce moment-là, tu n'es plus conforme à ce que la Bible enseigne. On falsifie. Tu deviens un faux.
Ouais, dans le domaine de la mode, là, faux vêtements, faux sacs, faux bijoux, tu deviens un faux. N'est-ce pas? Nous devons en contrefaçon. Nous sommes faux chrétien. Tu es un faux. À ce moment-là, tu deviens un hypocrite. Tu deviens un hypocrite. Tu vas donner l'image comme si tu es un chrétien, ceci, cela. Mais témoignage, genre, qu'à montrer non. Qu'à parler n'importe qui, genre, qu'à faire n'importe quoi, non. Béni soit l'Éternel. Le péché, c'est tout ce qui est dit ou fait ou convoité contre la loi de Dieu, contre la loi éternelle. C'est pourquoi on revient sur ce verset 1 Jean 3, 4, qu'il nous a parlé de cela. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Et une fois que tu as transgressé la loi de Dieu, Adam a transgressé la loi. Il avait un seul commandement. Adam avait un seul commandement, un seul. Il a transgressé ce commandement-là. Et les choses vont être terribles depuis ce jour-là pour l'homme. Après, nous venons avec les 10 commandements. Et il te dit que lorsque tu transgresses un seul des 10 commandements, tu es coupable envers tous. Lorsque tu transgresses un seul des 10 commandements, tu es coupable envers tous. Et maintenant, la question pour nous, frères et sœurs, c'est est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande dans sa parole? Est-ce que même nous cherchons? C'est pourquoi j'aimerais encore t'encourager à lire la Bible, à lire la parole, à manger, à dévorer la parole. Un enfant de Dieu, normalement, tout le temps, tous les jours, à tout moment, devait être en train de manger, de dévorer la Bible. Quand je lis ma Bible en entier, j'attends une seule chose, c'est de terminer pour recommencer. Un enfant de Dieu, c'est ça. Il doit être en train de manger, de dévorer la parole. Parce que sinon, tu ne sauras pas c'est quoi péché. C'est pourquoi, vous savez, il n'y a pas longtemps, je réfléchissais, parce qu'on doit faire un séminaire sur la sanctification ici. Et l'Esprit de Dieu m'a donné cette image. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Parce qu'on parle pour les enfants de Dieu. Et on se rend compte des fois comment les enfants de Dieu sont rebelles à la parole de Dieu. Et pour un peu m'encourager, l'Esprit de Dieu est venu. Il m'a donné l'image de la montagne. Et le Seigneur me dit, ceux qui sont au pied de la montagne, ceux qui sont au milieu de la montagne, si on leur parle, on parle à ceux qui sont au pied de la montagne de la sanctification, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont décidé de rester au pied de la montagne. C'est la vie chrétienne, normalement, que tu dois monter au sommet de la montagne. Dieu se trouve au sommet de la montagne. Ça, c'est un sommet qui le dit. Vous connaissez ce sommet-là? Qui le dit. Et Dieu m'a dit, ceux qui sont au pied de la montagne-là, ceux qui sont au milieu, même si je leur parle de sanctification, ceux qui sont au pied de la montagne, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils ont décidé de rester au pied de la montagne. Ceux qui sont au milieu de la montagne et ceux qui sont au sommet de la montagne, lorsqu'il va leur expliquer la sanctification, ils ne vont pas comprendre. Quant à ceux qui sont au pied de la montagne, ceux qui sont au sommet de la montagne, allez leur parler de sanctification, mais ils peuvent eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Et que l'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer ça comme ça.
Et c'est pourquoi il y a des chrétiens, lorsqu'on leur parle d'un certain nombre de choses, ils sont fâchés. Parce qu'ils sont au pied de la montagne. Parce que la vie chrétienne, tu débutes au pied de la montagne et tu montes pour arriver au sommet. Et c'est là que j'ai compris un certain nombre de choses. Parce qu'il faut comprendre des choses pour savoir comment prier des fois, comment prier pour l'Église. Et il faut prier pour que ceux qui sont au pied de la montagne, là, qu'ils prennent la décision de commencer à monter. Parce que lorsque tu montes, ça veut dire que l'Esprit de Dieu te parle. Comme l'Esprit de Dieu te parle, lorsque celui qui est au milieu de la montagne vient te parler, ça va te faire du bien et ça va t'encourager à monter. Quand tu arrives au milieu, ceux qui sont au sommet, qui vont commencer à te parler, ça va te faire du bien pour t'encourager, toi, maintenant aussi, à arriver au sommet. Mais il faut connaître ces choses. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons tenir debout. Papa, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je te rends grâce parce que tu es en train de nous parler de la sanctification, Seigneur. Parce que tu reviens bientôt, Jésus. Et la Bible dit que lorsque tu reviendras, tu veux trouver ta femme, qui est l'Église, sans tache, ni rien de semblable, et même irrépréhensible. Alors nous voulons te dire merci de nous parler. Nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci de révéler, Seigneur. Tu connais mon cœur. Là où il y a le mal en moi, là où il y a quelque chose que je fais de mal, révèle-moi, Seigneur, s'il te plaît. Pour que je marche comme je dois marcher devant ta face dans la sanctification. Là où il y a le mal, le péché dans la vie de mes frères et sœurs, je prie, j'intercède pour eux, que tu révèles tout mal, tout péché dans leur vie, Seigneur. Au sein de cette église, là où, Seigneur, nous avons dévié, parle-nous, Seigneur. Montre-nous, révèle-nous tout mal, tout péché au milieu de nous. Seigneur, ta parole dit que même la plaisanterie, Seigneur, peut être un péché. Et que, Seigneur, il y a des choses même qu'on ne devait même pas parler parmi nous, tellement nous sommes des saints, Seigneur. Alors éclaire-nous, s'il te plaît. Éclaire-nous, Seigneur. Je crie vers toi, ô Dieu. Je crie vers toi pour moi, pour ma maison. Je crie vers toi pour mes frères et sœurs, pour leur maison. Ô Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es la paix. Je sais que ce soir, ta parole a béni tes enfants, Seigneur. Alors aide-nous, s'il te plaît. Ce que nous avons reçu, à garder. Je prie que le diable n'enlève rien de ce qui a été semé dans les cœurs, Père. Mais que cela porte du fruit, Seigneur, et du fruit pour l'éternité. Bénis, Seigneur, tes enfants. Et glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.